Alors, salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais simplement te parler aujourd'hui du principe du fake it till you make it. Donc, fake les choses jusqu'au moment où tu réalises ces choses-là. Ça veut dire que tu vas essayer de prétendre que tu sais des choses pour évoluer plus rapidement, pour aller plus rapidement d'un point A à un point B. Et cela, d'ailleurs, ce principe-là, c'est génial parce que tu peux l'appliquer pour pratiquement tous les domaines de la vie en réalité. Donc ça peut aller du domaine professionnel, dans ton boulot, durant un entretien d'embauche, domaine personnel, familial, ça peut aller du domaine sportif par exemple, ça peut aller vraiment de tous les domaines possibles. Tu peux appliquer ce principe-là. Je vais te donner un exemple simple. C'est par exemple, tu veux apprendre une langue. Imagine, tu veux apprendre l'espagnol ou l'italien. Eh bien, tu ne sais pas trop comment parler l'espagnol ou l'italien. Tu sais à peu près, mais si tu regardes cette vidéo, tu parles certainement français, vu que cette vidéo est en français, je pense. Et tu as peut-être un accent français assez fort quand tu parles l'italien ou l'espagnol. Eh bien, tu vas essayer de parler, tu vas essayer de camoufler ton accent français. Même si tu ne parles pas très bien la langue, au lieu de peaufiner et de parler un italien ou un espagnol ou toute une autre langue super bien, tu vas simplement essayer de faker ton accent. Donc, ça veut dire, tu vas parler, voilà, tu vas faire comme si tu avais un truc en bouche et tu vas essayer vraiment de parler d'une manière. Ça va certainement paraître un peu bizarre pour les personnes natives. Tu vas tu vas essayer tu vas simplement camoufler ton accent de base. Tu auras peut-être un accent italien, espagnol ou toute une autre langue, un accent un peu spécial, mais au moins tu vas le faker et ça va peut-être paraître normal. Et ça pour n'importe quel autre domaine. Je ne sais pas si tu as un business, imaginons, tu as un business de freelance, tu es une agence web et un client qui t'appelle et qui te demande si tu fais des applications hybrides mobiles. Tu n'en fais pas, mais tu vas prétendre, ah oui bien sûr monsieur ou madame, j'en fais depuis toujours, c'est notre spécialité. Et puis une fois que vous vous êtes mis d'accord, le client et toi, pour le contrat, etc., tu vas vite essayer de trouver quelqu'un de bon, un bon développeur, tu vas l'embaucher en tant que contracteur, en tant que freelance, etc. Et voilà, tu vas délivrer son travail. Mais tu vas toujours essayer de prétendre. Ça amène aussi à beaucoup plus d'opportunités. Évidemment, le but n'est pas de mentir. Le but n'est pas, tu dois toujours rester éthique. Ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Mais simplement pour aller plus vite, tu vas prétendre et puis tu vas le faire. Évidemment, tu vas le faire et le but ici n'est surtout pas de mentir. Le but c'est simplement de finalement, on va dire un peu embellir un peu nos connaissances parce que dans le monde actuel où on vit actuellement, eh bien tout le monde sait plus ou moins, on sait de plus en plus de connaissances, on sait un tas de choses et parfois on veut évidemment saisir plein d'opportunités mais on ne sait pas tout. Et évidemment dans le monde actuel on devrait même presque savoir tout. Or c'est impossible, on est tous des humains et tant qu'on n'a pas encore été remplacé par des robots, eh bien c'est un peu difficile. Du coup, tu vas essayer de prétendre, tu vas vite apprendre la chose en question, ou bien si ça prend trop de temps, tu vas sous-traiter, etc., etc. Imagine, tu as un entretien d'embauche, peut-être que tu ne sais pas tout, ou même peut-être seulement 50%, tu vas prétendre et tu vas simplement appliquer les 20% qui finalement donnent comme impression les 80% d'image. Donc tu vas essayer de prétendre que tu sais la chose et si tu es embauché, eh bien, tu vas vite apprendre sur le tas. Tu vas sur des plateformes comme Udemy ou sur d'autres plateformes d'apprentissage, des plateformes de cours en ligne. Tu as Udemy, tu as Coursera, tu en as plein d'autres et tu vas pouvoir apprendre la connaissance en question. La même chose si, je sais pas, ta société, tu vas embaucher, tu as une société, imaginons, et tu vas embaucher quelqu'un, ou bien tu organises une conférence et la personne te demande si tu as une section babysitter, si peut-être que c'est une mère, etc. et elle veut savoir si tu
tu proposes un service de babysitting, tu vas dire oui, bien sûr, madame, etc., si vous voulez absolument embaucher cette personne. Et tu vas prétendre, même si tu l'as jamais fait, mais tu vas faire comme si ça a toujours été le cas. Et puis au jour J, tu vas vite trouver quelqu'un, une nounou, une babysitter pour faire ce service. Tu vois, tu vas pas renoncer aux opportunités, tu vas simplement faire comme si tu le faisais, et puis après tu vas vite rattraper le retard. Et ainsi, tu vas pas apprendre des choses que pour le moment tu n'as pas besoin, tu vas simplement les apprendre seulement au moment où c'est vraiment nécessaire. Donc et pour pas perdre ces opportunités au moment où tu ne sais pas encore, tu vas prétendre, tu vas vite apprendre, et puis tu vas pouvoir saisir l'opportunité. Voilà. Ça peut paraître un peu spécial pour certaines personnes qui n'ont pas trop pour certaines personnes qui n'ont pas trop l'habitude de fonctionner avec ce principe-là. Je comprends tout à fait, mais essaye vraiment de le faire. C'est pas donné à tout le monde, mais ça va te permettre aussi de saisir beaucoup plus d'opportunités et d'avancer beaucoup plus rapidement dans la vie. Et c'est justement là tout le but où on veut arriver, c'est avoir une vie d'exception. Parfois c'est pas de la triche, il faut simplement parfois un peu prendre une autoroute, une route plus rapide pour ainsi arriver au même résultat, parce que sinon évidemment tout le monde, tout le reste va appliquer ce principe-là, et les seuls qui n'appliquent pas le principe du fake it, le make it, vont être des perdants malheureusement. Et vraiment, fais-le, ça peut vraiment aller dans plein d'autres domaines. L'autre jour, je parlais à quelqu'un dans un hostel, et il me parlait aussi du fake it to make it pour quelque chose de vraiment, ça m'avait vraiment surpris, parce que c'était un domaine, je ne me souviens même plus du domaine, mais c'était de la restauration, je ne sais plus. Ah oui, je viens de me souvenir. En fait, tu connais les e-scooters, donc c'est les trottinettes électriques. Et où j'habite ici actuellement à Adélaïde, il y a plein de trottinettes, des e-scooters. Et cette personne-là avait appliqué pour un boulot pour justement maintenir ces e-scooters de la ville, les rassembler à un endroit bien précis, remplacer les batteries, etc. Et il avait appliqué pour cet entretien, cette offre. Et il avait dit oui, j'ai fait ça auparavant, dans mon pays, etc. Et parce que cette personne-là, à mon avis, il est espagnol, ou je ne sais plus d'où il vient, mais il vient d'Europe. Et en fait, il n'avait jamais fait ça, mais grâce à avoir fait ça, et puis après, il s'est dit, c'est pas trop difficile en réalité, la batterie, ça doit être là, il a un peu... quand l'instructeur montrait un peu les trottinettes, il essayait de réfléchir comment ça fonctionnait. Et au moment de l'entretien, où c'était à son tour, parce que d'abord apparemment c'était tout le monde voyait les trottinettes, il y avait un instructeur qui montrait simplement comment ça fonctionnait, puis après ils avaient un entretien one-to-one, donc tête à tête. Et là, il a simplement essayé d'imaginer, de penser de la manière dont ça devait normalement fonctionner. Et il s'avérait que oui, en effet, ça fonctionnait comme ça. C'est pas non plus... voilà. Parfois, il faut simplement suivre son intuition. Et il a été embauché pour ça. Et il a simplement prétendu qu'il savait, même s'il ne savait pas entièrement ou pas du tout. Et finalement, ça s'est très bien passé. Sinon, il n'aurait pas eu son boulot. Et les personnes qui n'ont pas fait ça, qui ont dit non, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, eh bien, ils n'ont pas été recalés pour l'entretien final. La même chose, je ne sais pas, vous voulez travailler dans un bar à Saint-Tropez, imaginons, on vous demande, vous avez déjà travaillé dans des bars, vous dites oui bien sûr, puis après si vous êtes embauché, vous allez vite apprendre sur YouTube, des vidéos sur YouTube, comment bien servir, etc. Vous allez aller peut-être dans 3, 4, 5, 6 bars la semaine d'avant votre premier jour d'embauche. Si vous êtes embauché, que vous avez une semaine entre le premier jour où vous avez commencé à travailler, vous allez vraiment essayer d'observer la manière dont les serveurs travaillent, etc. Et puis au jour où vous allez travailler, eh bien, vous allez vraiment essayer de vite apprendre le plus vite possible. C'est vraiment challengeant, c'est vraiment, c'est un peu comme une aventure, mais ainsi c'est plus palpitant, c'est plus excitant, et vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'opportunités comme ça. Il faut vraiment rester éthique, mais c'est, finalement, de nos jours, ça va être l'une des seules manières pour avancer rapidement et plus facilement dans la vie, et sinon vous allez jamais rien savoir faire. Si vous voulez réussir, c'est cette méthode-là qu'il faut appliquer. C'est une méthode tout à fait éthique finalement. Simplement, c'est plus challengeant parce qu'il faut apprendre beaucoup plus sur le tas au moment où vous savez que vous êtes recalé parce que vous avez dit
que vous saviez faire cette chose en question. Voilà, je vous souhaite bonne chance et dites-moi quoi, eh bien par email ou par téléphone, etc. Moi, je te donne rendez-vous très bientôt et excellente journée sur ce. Fake it to make it, then ciao, bye bye.